Comment avoir beaucoup plus d'abonnés en 2022 sur YouTube? C'est la question que tu vas te poser chaque année, que tu vas te poser chaque mois, chaque jour lorsque tu crées du contenu. Je vais te donner ma méthode qui s'appelle la méthode COA. C pour contenu, O pour opportunité et A pour audience. On va commencer avec le contenu. Premier élément, oublie les intros. What? Arrête d'utiliser les intros parce que ça détruit ta rétention d'audience et tu peux le voir dans tes statistiques. Lorsque tu as ton intro de 5, 10, 20, 30 secondes, là tu as déjà perdu la majorité des personnes parce qu'elles n'en ont que faire de ton intro. Ça a beau être beau, ça a beau te plaire, tu as mis de l'argent dedans, mais soyons francs, je te mets face à la réalité, ça ne fonctionne pas. Donc les intros, tu oublies, il faut foncer directement dans le vif du sujet. C'est ce que j'ai fait avec l'intro de cette vidéo, je suis rentré dans le vif du sujet. Ensuite, il faut vraiment que tu parles à ton audience. Tu ne dois pas parler de toi, tu dois parler à ton audience, tu dois parler de ton audience. Tu dois parler de ses problèmes, tu dois parler de ses besoins, tu dois lui parler à elle. C'est d'abord ton audience qui te fera réussir sur YouTube. On ne peut pas bâtir une chaîne YouTube seulement sur sa personnalité ou sur ses capacités. Il faut savoir de quoi est-ce que l'audience a besoin. Tu vas avoir une belle personnalité. Si tu ne sais pas ce dont ton audience a besoin, ce que ton audience recherche, ton contenu ne sera pas pertinent pour cette audience-là. Et si le contenu n'est pas pertinent, YouTube ne va pas te mettre en avant. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on a le montage vidéo. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un qui fait du montage à Hollywood, mais apprends juste des bases, des règles basiques de montage vidéo pour améliorer tes vidéos. Parce que le montage participe aussi à la bonne qualité de ton contenu. La qualité du contenu, c'est pas seulement la caméra, c'est pas seulement le micro, c'est aussi l'expérience visuelle que l'utilisateur aura en regardant tes vidéos. Ne néglige pas les miniatures. Beaucoup de gens négligent les miniatures. Ils font souvent les miniatures à la fin lorsqu'ils sont en train de publier la vidéo. Ah, mais j'ai oublié de faire ma miniature, il faut que je la fasse. Je te conseille de faire ta miniature avant même de tourner ta vidéo. Oui, parce que sans une miniature et un titre pertinent, les gens ne vont pas cliquer sur tes vidéos. C'est les éléments de réponse, c'est les éléments de sélection qui sont présentés aux gens avant de cliquer sur ta vidéo. Les gens regardent la miniature et le titre. Est-ce qu'ils ont envie de cliquer ou non? Donc si tu négliges ta miniature et tu négliges tes titres, c'est sûr que les gens ne vont pas cliquer sur tes vidéos. Donc apprends. Oui, ça s'apprend, ça demande du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Même si tu as un graphiste à ta disposition, il ne saura pas comprendre la psychologie qu'il y a derrière une miniature. Donc c'est à toi d'avoir les bases, c'est à toi de connaître exactement ce dont ton audience a besoin et de faire des miniatures appropriées pour cette audience-là afin qu'elle clique sur tes vidéos et qu'elle reste le plus longtemps possible sur tes vidéos. Et tout ça, ça s'apprend. YouTube, c'est pas simplement parce que tu fais des lives à longueur de journée que tu auras des vues. Non. Pourquoi est-ce que tu fais les lives? Comment est-ce que tu animes tes lives? Quels sont les sujets de tes lives? Est-ce que c'est pertinent pour ton audience? Il y a toutes ces questions-là qu'il faut se poser et beaucoup de gens ne font pas l'effort de se poser les bonnes questions. Voilà pourquoi vous n'avez pas de résultats sur YouTube. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on va parler de l'opportunité. Là, tu as les éléments pour savoir créer un contenu pertinent, un contenu efficace. Ok. Maintenant, l'opportunité. Est-ce qu'il y a de la demande pour le type de contenu que tu veux créer? Je prends un exemple. Si je te parle de Minecraft, tu verras que Minecraft, c'est certainement le jeu vidéo le plus recherché ou le plus joué sur YouTube. C'est Minecraft. Mais si je te parle du Nikon D5600, il n'y a pas la même demande que pour Minecraft. Alors, le but n'est pas aller là où tout le monde va. Mais est-ce qu'il y a un minimum de résultats dans les résultats de recherche sur tes vidéos? Je prends un exemple. Comment sont faits les câbles de fibre optique? Est-ce qu'il y a déjà quelques vidéos qui ont été faites dessus? Est-ce qu'il y a déjà quelques vidéos qui ont quelques centaines de milliers, dizaines de milliers, 1 million de vues par exemple sur ce type de sujet, ce type de thématique? Sinon, ça va être très compliqué pour toi de pouvoir développer ta chaîne YouTube, de pouvoir grossir dans cette thématique parce qu'il n'y a pas de réelle demande. Alors oui, tu peux créer la demande, mais ça va prendre du temps. Et toi seul, tu ne peux pas changer une thématique. C'est possible, mais ça prendra forcément du temps. Donc, regarde, est-ce qu'il y a de la demande par rapport au contenu que tu veux créer? Comment est-ce que tu fais? Tu prends ton temps, tu fais des recherches sur YouTube, tu utilises Google Trends pour savoir ce qui est en tendance en ce moment. Est-ce qu'il y a un besoin par rapport à ça? Est-ce que je peux tenir sur ce sujet-là sur une longue durée? Parce que si tu commences ta chaîne YouTube en 2022, que tu dois t'arrêter en 2023, c'est dommage. Est-ce qu'il y a une opportunité pour le contenu que tu es en train de créer? Pose-toi cette question-là et trouve la réponse avant de te lancer. Alors, avant de continuer, si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, écris en commentaire « La loco est dans l'huile ». La loco est dans l'huile. La loco, c'est un plat qui vient de Côte d'Ivoire. C'est de la banane, des fricassés de banane plantain. Donc, tu écris la loco est dans l'huile dans les commentaires. Comme ça, ceux qui n'ont pas regardé jusqu'ici, ils ne vont pas comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Allez, je te laisse mettre ça en commentaire. Après l'opportunité, il y a également l'audience. Alors, je vais te donner un secret qui n'en est pas un. La clé de ta réussite sur YouTube, ce n'est pas tes vidéos, ce n'est pas ton contenu, c'est ton audience. Oui, parce que c'est ton audience qui va te permettre de créer le contenu adéquat, tout simplement. Donc, pas d'audience, pas de contenu pertinent.
Alors bien sûr, tu vas faire ta recherche en amont avant de publier tes vidéos, tu vas essayer de voir quelle est ton audience, mais plus tu vas publier de contenu, plus ton audience va s'affiner et se préciser. Et tu n'es pas là pour plaire à tout le monde, tu n'es pas là pour créer des vidéos pour tout le monde, tu es là pour créer des vidéos pour un type d'audience bien particulière. Et ce type d'audience-là, c'est ce type d'audience qui va te faire grandir, qui va te faire croître, qui va te faire évoluer sur YouTube. Donc prends du temps pour découvrir, connaître, comprendre ton audience, parce que c'est là que réside la clé de ton succès. Et là, tu as deux choix avec la méthode COA. Soit tu continues par te débattre par toi-même avec différents moyens pour essayer d'avoir des résultats. Soit tu prends ma formation, la méthode YOP. Le lien est dans la description, je te le mettrai à la fin de cette vidéo. Pour avoir des vues et des abonnés jour et nuit. Que tu dormes, que tu ne dormes pas, tu auras des vues et des abonnés. Que ce soit le lundi ou le dimanche, tu auras des vues et des abonnés. Parce que tu as une méthode qui va te permettre de trouver une audience, de comprendre ton audience et de créer des vidéos optimisées pour ce type d'audience-là. Et si tu veux vraiment avoir plus de vues et plus d'abonnés en 2022, avoir des stratégies qui marchent, clique sur cette vidéo-là et tu auras des résultats cette année. Moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.